J'aimerais qu'on commence cette émission par une chanson qui a été rendue célèbre. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Aujourd'hui, je pense qu'en Algérie, on devrait faire comme Victor Hugo, mais remplacer Voltaire et Rousseau par le Maroc. Je suis tombé par terre, c'est la faute au Maroc. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute au Maroc. Le Maroc a été encore une fois utilisé, le Maroc ou le Makhzen pour être plus exactement, tout est de la faute du Makhzen. Le Makhzen serait encore une fois derrière l'évasion de Nasser al-Djan. On n'a pas eu celle-là, on l'attendait bien. En tout cas, moi, à un moment donné, je me suis dit, bizarre, dans l'affaire de Nasser al-Djan, ils nous ont pas encore sorti le Makhzen. Et ils ont fini par sortir la vieille recette. Donc, les révélations sur Nasser al-Djan et sa fuite en Espagne sont l'œuvre des agents du Makhzen. C'est complètement fou, c'est complètement affolant. Place, tout est à cause du Makhzen. Tout est à cause du Maroc. Tout est de la faute du Maroc. C'est incroyable. Le Maroc devient, selon le régime algérien, une puissance nucléaire qui est capable de tout faire. La marocophobie du régime Tebboune, elle rend service au Makhzen. Le Makhzen, en réalité, se réjouit, se frotte les mains parce qu'on lui rend service. À chaque fois qu'on l'utilise, on l'évoque et on l'instrumentalise pour expliquer les grosses problématiques de l'actualité algérienne. Il est tellement puissant ce Makhzen qu'il est le responsable de la crise entre l'Algérie et la France, le déclencheur de la crise entre l'Algérie et l'Espagne, le déclencheur de la crise entre l'Algérie et les pays du Sahel. Et même le Makhzen, Donald Trump, plus la CIA, plus toutes les puissances occidentales n'égalent pas la puissance du Makhzen. J'aimerais qu'on commence cette émission par une chanson qui a été rendue célèbre, qui a été inventée par un personnage de l'une des œuvres littéraires les plus majestueuses de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire de la littérature mondiale. Il s'agit des Misérables de Victor Hugo, et dont le personnage principal, un certain Gavroche. Pour celles et ceux qui aiment la littérature, ils connaissent bien le parcours de Gavroche et l'histoire des Misérables. Dans cette œuvre magistrale de Victor Hugo, il y a un passage d'une chanson qui est devenue célèbre et qui est même, ça a été popularisé pour devenir une expression dans la langue française. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et depuis maintenant pratiquement 2 siècles, on utilise cette expression pour dire c'est la faute à quelqu'un. Donc c'est à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'on cherche un bouc émissaire, à chaque fois que nous avons un problème, à chaque fois que nous avons une difficulté ou une souffrance ou une galère dans notre vie, c'est toujours la faute à quelqu'un, c'est la faute à Voltaire. Aujourd'hui, je pense qu'en Algérie, on devrait faire comme Victor Hugo, mais remplacer Voltaire et Rousseau par le Maroc. Je suis tombé par terre, c'est la faute au Maroc. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc a été encore une fois utilisé, le Maroc ou le Makhzen pour être plus exactement, parce que c'est pas le Maroc qui est utilisé en tant que pays, par la terminologie, par la liturgie politique et médiatique du régime algérien. C'est le Makhzen qui est le régime marocain, l'appellation commune du régime marocain. C'est le Makhzen tout est de la faute du Makhzen. Le Makhzen serait encore une fois derrière l'évasion de Nasser al-Djan, serait un acteur clé dans le scandale de Nasser al-Djan. On n'a pas eu celle-là, on l'attendait bien. En tout cas, moi, à un moment donné, je me suis dit, bizarre, dans l'affaire de Nasser al-Djan, ils nous ont pas encore sorti le Makhzen. Et ils ont fini par sortir la vieille recette. On change pas des vieilles recettes qui ne gagnent pas en Algérie, puisque le Maroc a été utilisé comme prétexte, comme bouc émissaire encore une fois pour justifier, pour diaboliser tous les médias étrangers ou les nationaux, les journalistes indépendants algériens ou les journalistes étrangers qui parlent et qui font des révélations sur l'affaire de Nasser al-Djan. On l'avait bien vu, on en a parlé tout à l'heure dans une émission précédente, selon le Khabar et le Soir d'Algérie, le pauvre journaliste espagnol Ignacio Sombrero, qui a eu beaucoup de problèmes avec le Maroc, qui est diabolisé et insulté lui-même par tous les médias pro-marocains et pro-Makhzen, comme le dit le régime algérien, et qui a des positions très neutre dans le dossier du Sahara occidental, et qui a eu 4 grands procès face à des personnalités il avait face à lui des personnalités clés du régime marocain. Il se retrouve aujourd'hui, mesquine, le pauvre, à 71 ans, accusé d'être un agent du Makhzen. Donc, les révélations sur Nasser al-Djan et sa fuite en Espagne sont l'œuvre des agents du Makhzen. C'est complètement fou, c'est complètement affolant, et naturellement, c'est débile. C'est plus que débile, puisqu'encore une fois on l'a expliqué, au-delà de l'indépendance d'esprit et du parcours connu de Ignacio Sombrero, qui n'a rien à voir avec le Maroc, qui est d'ailleurs même, Sombrero, allez-y lire Algérie patriotique ou tout sur l'Algérie, en 2025, il y a eu des articles élogieux à l'égard de ce journaliste espagnol, parce qu'il a adopté des positions critiques, il a fait des révélations très critiques sur le régime marocain. Mais quand il parle du régime algérien, il devient un agent du Makhzen.
Il y a une tendance problématique en Algérie qui devient une maladie et qui dévoile, encore une fois, la gestion, la gouvernance irrationnelle et le délire autoritaire dans lequel est plongée l'Algérie depuis pratiquement maintenant 2020. On est passé de la main de l'étranger à la main du Makhzen. Avant, dans le vocabulaire idéologique et propagandiste du régime algérien, on utilisait la main de l'étranger. À chaque fois qu'un opposant dérangé ou un activiste de la société civile ou un groupe social ou un mouvement politique ou un mouvement social qui dérange et qui inquiète et qui perturbe le régime algérien, le régime algérien, dans son histoire idéologique et propagandiste, avait l'habitude d'utiliser l'expression ou le concept de la main de l'étranger. Aujourd'hui, il n'y a plus de la main de l'étranger, il y a la main du Makhzen. Classe, tout est à cause du Makhzen, tout est à cause du Maroc, tout est de la faute du Maroc. C'est incroyable. Alors c'est devenu un réflexe pavlovien qui est utilisé par les médias algériens et les autorités algériennes. À chaque fois qu'il y a un problème ou une crise interne en Algérie, le Maroc donc devient une échappatoire commode. Il est utilisé pour masquer à chaque fois les dysfonctionnements profonds de la gestion des secteurs clés du pays, que ce soit l'information, que ce soit la justice, que ce soit la sécurité nationale elle-même aujourd'hui. Donc le Maroc devient selon le régime algérien, une puissance nucléaire qui est capable de tout faire, qui est capable de provoquer les feux de forêt en Algérie, qui est capable de manipuler le MAC, de manipuler Rached, de manipuler Abdou Samad, de manipuler Ahmed Dezel, de manipuler tous les opposants, tous les journalistes, y compris le Makhzen aujourd'hui, selon le régime algérien, il est capable de manipuler et d'actionner ses propres adversaires et détracteurs comme un journaliste indépendant qui est Ignacio Sombrero. En réalité, le régime algérien ne comprend pas, et ce régime Tebboune notamment, parce qu'on n'avait pas cette idiotie et cette irrationalité absurde auparavant. Il y avait un problème, il y avait des critiques à l'encontre du Maroc, mais là, on n'est plus dans la critique ou dans l'adversité à l'égard du Maroc, on est dans la marocophobie. La marocophobie du régime Tebboune, elle rend service au Makhzen. Le Makhzen, en réalité, se réjouit, se frotte les mains, et c'est ce qu'il devrait faire d'ailleurs, parce qu'on lui rend service à chaque fois qu'on l'utilise, on l'évoque et on l'instrumentalise pour expliquer les grosses problématiques de l'actualité algérienne. Le Makhzen serait capable de tout. Il serait tellement fort, il est tellement puissant ce Makhzen, qu'il est le responsable de la crise entre l'Algérie et la France, le déclencheur de la crise entre l'Algérie et l'Espagne, le déclencheur de la crise entre l'Algérie et les pays du Sahel, de la crise entre l'Algérie et les Émirats. Tous les problèmes de l'Algérie, c'est le Makhzen. Et bien le Makhzen, c'est pire qu'Israël. Le Mossad et Israël, plus Donald Trump, plus la CIA, plus toutes les puissances occidentales n'égalent pas la puissance du Makhzen. Donc on est en train de lui rendre service. Le régime algérien ne s'en rend pas compte que sa débilité propagandiste est en train de renforcer cet adversaire qui est le Makhzen et ce concurrent qui est le Maroc, parce qu'il en sort grandi. Oh, tout est de sa faute. Quand même Nasser al-Djinn, il a fui, c'est à cause du Maroc. Quand même. Bon, faut rendre à César ce qui appartient à César. Le Al-Khabar et le Soir d'Algérie n'ont pas affirmé clairement ou directement que Nasser al-Djinn aurait fui à cause du Maroc. Ils ont juste dit, et ce qui est quand même très grave, que toutes les révélations qui ont été faites sur la fuite de Nasser al-Djinn en Espagne sont l'œuvre, sont une campagne de désinformation actionnée, commanditée par le Makhzen. Ce qui est encore une fois, très grave. Ça devient, à un moment donné, quand on diabolise à ce point le Makhzen ou le Maroc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'agenda réellement. Parce que le Maroc n'a pas d'agenda. Il peut pas avoir un agenda aussi hostile, aussi détaillé. Donc, encore une fois, si les autorités algériennes seraient mieux inspirées de faire preuve de transparence, de s'expliquer clairement sur les dessous de ce scandale, de communiquer de façon plus rassurante et d'être logique et d'être rationnel. On peut pas, à chaque fois qu'il y a une critique, alors les enfants haraga c'est le Makhzen, les scandales de corruption en Algérie c'est le Makhzen, les critiques de l'opposition algérienne c'est le Makhzen, même les feux de forêt c'est le Makhzen, et maintenant les révélations sur Nasser al-Djinn c'est du Makhzen. C'est du n'importe quoi. C'est franchement du n'importe quoi. Ce réflexe, encore une fois, maladif, de recourir à chaque fois au Maroc, traduit une impuissance de ce régime Tebboune, qui n'est pas capable de se défendre correctement, qui n'est même pas capable de faire de la bonne propagande. Parce même pour faire de la propagande, il faut des compétences. Même pour mentir et manipuler l'opinion publique et faire de la désinformation, ce n'est pas un travail qui est à la portée de tous les médiocres. Il faut une certaine compétence, il faut une certaine maîtrise, il faut un certain niveau d'instruction, il faut une certaine technicité que le régime algérien ne possède plus. Le régime Tebboune actuellement, il est d'une débilité concernante. Et je me dis, tu peux faire une propagande, mais tu prends pas quelqu'un mais Ignacio Sombrero,
il t'a assimilé à un opposant au régime marocain. Et tu lui dis que tu travailles pour un agenda du Makhzen. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu prends un joueur du Barça, tu lui dis que tu es manipulé par le Real. Alors qu'il est payé par le Barça, il joue pour le Barça, il marque des buts contre le Real. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut élever le niveau. Il faut élever le niveau, il faut surtout libérer la presse. Et au lieu d'instrumentaliser la presse, au lieu de faire de la presse des relais de propagande de piètre qualité. Encore une fois, tous les régimes font de la propagande, y compris les grandes démocraties. Il y a toujours une façon de faire du lobbying. Dans les démocraties, on parle de lobbying, on parle du soft power, on parle de l'influence sur l'opinion publique. Dans les régimes dictatoriaux illégitimes, on parle de propagande. Mais il y a des propagandes et propagandes. Même là, au niveau de la propagande, il y a des niveaux. Il y a une exigence de qualité, une exigence de vraisemblance, une exigence d'authenticité, une exigence d'intelligibilité. En quoi c'est intelligent d'aller insulter les journalistes algériens indépendants ou les journalistes espagnols indépendants et de leur dire vous roulez pour le Makhzen parce que vous faites des révélations sur Nasser al-Jan et vous affirmez qu'il a fui l'Algérie. En quoi la fuite de l'Algérie serait commanditée par un agent, serait à l'ordre du jour de l'agenda du Makhzen. Alors que Nasser al-Jan, je rappelle encore une fois, n'était pas très tendre avec le Maroc, il était l'un des instruments du régime algérien dans la lutte politique, idéologique et sécuritaire contre le fameux Makhzen. Donc comment le Makhzen va profiter de la fuite de Nasser al-Jan? J'aimerais bien qu'on m'explique. Et comment il peut aller commanditer les opposants algériens et tous les journalistes espagnols pour dire allez-y, insultez l'Algérie, diffamez l'Algérie, on est là pour vous payer ou pour vous... C'est n'importe quoi. Encore une fois, cette affaire de Nasser al-Jan et cette opération de communication lancée dans les colonnes d'Al-Khabar et de le soir d'Algérie, elle dévoile une incompétence généralisée, une médiocrité généralisée, une bassesse immorale généralisée. Ils ne sont même pas capables de mentir. Ils sont même pas capables de manipuler. Auparavant, le régime algérien, on a vu le colonel Fawzi à travers le TRS, le Moukablou Haj Zoubir, il y avait un centre de communication de l'information au sein des services secrets algériens. Ils savaient comment, ils étudiaient les stratégies de réponse médiatique, même quand ils voulaient manipuler ou cacher la vérité, ou orienter l'opinion publique, ils le faisaient de façon intelligente, à travers des comptes rendus, à travers des articles de presse bien construits, à travers des arguments bien réfléchis, en concertation avec les journalistes, en concertation avec les médias algériens. Il y avait une stratégie médiatique intelligente. Là, on a des discussions de café. J'ai l'impression que le pays est gouverné par un cafétéria, par des garçons de café qui, avec tout le respect que j'ai pour les garçons de café, parce qu'il y a même des garçons de café qui sont très intelligents, très instruits, mais vu la misère sociale, ils sont obligés de faire ce métier-là. Mais là, nous sommes dans une discussion de café. C'est des palabres. Ah, à cause de tout est de la faute du Makhzen. Oh! Soyons élevant le niveau, libérons la presse, il y a une manière de communiquer, il y a une manière de faire du lobbying, il y a des normes à respecter, il y a certains, je sais pas, il faut atteindre un certain niveau d'excellence, il faut au moins faire l'effort de briller quand vous faites de la propagande. Et encore une fois, le patriotisme ne consiste pas à cacher la poussière sous le tapis, mais il faut avoir le courage d'affronter les failles de notre système politique, de notre pays. Il faut arrêter de chercher des boucs émissaires à chaque fois. À chaque fois que nous avons un problème, nous allons le coller au Makhzen. Ça devient de la faiblesse, ça devient de la lâcheté. Au-delà de la médiocrité et du caractère totalement ridicule de cette instrumentalisation permanente du Maroc et du Makhzen, c'est surtout ça témoigne d'une faiblesse profonde dont nous souffrons dans notre pays. Les problèmes de l'Algérie sont provoqués par les dysfonctionnements de l'Algérie. Les solutions sont en Algérie. Les responsables de ces problèmes sont en Algérie. Donc, s'il vous plaît, élevons le niveau et sortons franchement. Libérons-nous de cette marocophobie. Voilà, franchement, Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.